Et coucou les amis, nous voilà partis pour la deuxième partie du vlog 5, les dragons versus sirènes, des petits vlogs de l'été entre amis proposés par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cyr. Donc nous étions dans une énergie vraiment d'action avec tous ces dragons. Oui, une énergie d'action, pour moi un petit peu plus de défensive, parfois d'attaque, voilà, d'affronter la vie. Et là, avec les sirènes, on va passer dans une énergie qui me ressemble beaucoup plus. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas beaucoup sur les dragons. Donc dans une énergie qui est beaucoup plus aquatique, basée sur tout ce qui est émotion, ressenti, intuition, et peut-être ce côté un petit peu qui me ressemblait plus quand j'étais jeune, un peu envoûtant, un petit peu oui, dans la séduction, dans la liberté. Voilà, et ben, je vais vous présenter un petit peu tous ces petits jeux. Alors, je n'ai que 2 tarots. Je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas très long, même si je sais, Marie, que tu aimes bien les vidéos plus longues. Enfin bon, voilà. Allez, c'est parti. Donc, voilà, le premier incontournable que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, celui-ci. C'est le Mermaid Tarot. J'espérais qu'il allait être traduit, mais toujours pas. Et j'ai vu que certains stocks diminuaient. Voilà, donc j'ai fini par l'acquérir. Donc c'est un tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon. Voilà, avec des couleurs, bien entendu, très estivales. Bon, il est en anglais. Il va falloir que je traduise. Je vois qu'on a le sens droit et inversé. Donc, ce qui, dans un travail de développement spirituel, veut dire les choses à développer, hein, qu'on n'a peut-être pas assez ou qu'on ne veut pas voir. Voilà, un magnifique livret, hein, tout en couleur à chaque fois, avec 3 pages facilement par arcane. Voilà, hop, ces petites cartes, notre petit poisson citron en fond. Voici le dos, donc des algues réversibles pour ceux qui aiment travailler avec ça. Des tranches neutres, finalement j'aime de plus en plus les tranches neutres. Au moins elles s'usent moins. Et voici l'énergie des cartes. Alors j'aime beaucoup parce que justement on est dans l'énergie des sirènes, des profondeurs. Donc c'est un rider, hein, sur lequel on retrouve bien toutes les symboliques. Mais vous voyez, il y a quand même un retour à la terre ferme aussi dans certaines cartes. Voilà, on a on retrouve aussi, il est où, ils sont où, et d'autres petits peuples de l'eau. Est-ce que je vais les trouver en dehors des sirènes? Voilà. Là, on est plus dans des lacs.
Mais bon, la majorité, c'est quand même des représentations. Voilà. Ce sont quand même les sirènes avec des, voilà, des tranches de vie dans lesquelles on peut tous se retrouver. Mais c'est vrai qu'il fait moins ancré tout de même que certains jeux, de par justement son environnement dans l'eau. L'eau est un élément très important pour moi. Et qui donne beaucoup de... Oui, qui permet, pour moi, permet de plonger vraiment au fond de soi. Aller chercher dans les profondeurs, les abysses. Voilà. Et en même temps, il apporte beaucoup de rêves, de lumière et d'apaisement, de par la présence de l'eau. Donc voici pour le Mermaid Tarot. Et le deuxième tarot que j'ai, c'est le tarot de Dame Darcy. Mermaid Tarot aussi. Il a un toucher pêche, celui-là, vraiment extraordinaire. Je l'aime beaucoup parce que il me rappelle certaines BD de mon enfance, les Hugo Pratt. J'aime tout dans ce jeu, les illustrations, la puissance, la grande prêtresse. Aussi avec un dos réversible. Là, les tranches, je les aime bien parce qu'elles ne sont pas brillantes, elles sont mates. Et je trouve qu'elles vont très très bien, voilà, avec le jeu. Un peu un effet un peu vieilli, mais précieux. Une photo de sirène, une petite présentation. J'aime beaucoup son écriture aussi. Et dans celui-ci, on a beaucoup plus de mouvement et d'ancrage. Contrairement au premier tarot que je vous ai présenté, celui de Lisa Robertson, qui est plus dans la féerie un petit peu, alors que celui-ci est beaucoup plus ancré. Alors, sur chaque carte, vous voyez, l'inscription change. C'est jamais écrit de la même façon, c'est jamais au même endroit. Moi, j'aime bien parce que ça permet de vraiment balayer la carte, de découvrir certains détails. Là, vous voyez, certaines sont signées, d'autres pas. Les couleurs peuvent un petit peu varier aussi. C'est comme s'il y avait eu des périodes sur la création, comme s'ils les avaient travaillées plus par série. Vous voyez, des bulles de temps en temps. Donc oui, vraiment, il me rappelle un peu cette énergie d'Hugo Pratt, de l'appel de la mer, du marin. Les tritons. Donc des couleurs beaucoup plus douces et énormément de détails finalement. On peut se raconter beaucoup d'histoires. Les illustrations ont l'air plus simples alors que quand on s'y plonge vraiment, on y trouve énormément de détails. Donc voici pour ce magnifique tarot. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien l'utiliser aussi sur
les relations. J'ai eu pas mal de réponses là-dessus. Sur les relations, le rapport aux autres et aussi les grandes étapes, les grandes décisions. Pour celui-ci, vous l'avez peut-être senti, j'ai pas encore véritablement fait de tirage, hein, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à plus. Je sais que pourquoi je l'ai acheté, pour travailler énormément sur les émotions, la gestion des émotions, pourquoi ces émotions arrivent à ce moment-là et comment les gérer, comment voir, les sentir arriver. Qu'est-ce qui les fait, quelles sont les situations qui les font émerger. Voilà, maintenant on va passer sur les oracles. Donc ici l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Pardon, on a de la chance. Il a été traduit, donc celui-ci c'est pour travailler des messages de guérison, d'amour et d'affection en général. Oh pardon, vous êtes tout coupé. Voilà, c'est mieux. Alors, malgré une couverture très lumineuse, vous allez voir que les cartes le sont moins. Voici le dos de la boîte. Elles sont beaucoup plus apaisantes. Donc, dans le livret, vous avez à chaque fois, bon, c'est en noir et blanc, mais bon, c'est pas grave parce que les cartes sont grandes, hein. Limite de la même taille. Ah non, je vous dis n'importe quoi, ça c'est le dos de la carte. Elles sont juste en miniature. Je confonds avec l'autre de tout à l'heure. Voilà, alors, donc le nom de la carte, des petits mots-clés, une petite histoire avec son interprétation et un symbole renversé, ainsi qu'une une interprétation si vous l'utilisez dans la divination. Donc, vous voyez, celui-ci peut être en développement personnel ou en divination. En fait, beaucoup de jeux, hein, je pense, tout dépend comment vous l'utilisez, mais pour moi, tous les jeux, même les jeux purement divinatoires, peuvent être utilisés en développement personnel et inversement. Si vous faites abstraction du mot-clé, vous pouvez tout à fait laisser aller votre imagination. Donc voici le dos, moi j'aime beaucoup. On vient des profondeurs vers la lumière. Je trouve que le symbolisme est très fort. Cette grande chevelure qui flotte. Une sensation de bien-être aussi, hein, d'équilibre, de légèreté. C'est ça aussi que l'eau peut nous procurer. Alors voilà, donc vous avez un panel comme ça de couleurs beaucoup plus doux, des tranches dorées. Donc ils sont soit un peu plus crème, un peu plus jaunis. Et vous avez à chaque fois donc la carte avec des sirènes, beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. En divination aussi, on peut faire comme avec les jeux d'Iris et Linac, c'est-à-dire voir quel mot-clé vous attire le plus, ou les travailler avec un pendule ou un dé et construire voilà, vos phrases et votre guidance. L'avoir en carte conseil, travailler juste avec une carte. Est-ce qu'il y a des... Je ne me souviens plus dans celui-ci, s'il y a des conseils, s'il y a des tirages qui sont proposés. Voilà, on vous fait aussi, ça c'est bien, un petit résumé des types de sirènes et de ce qu'elles représentent en énergie, ainsi que les différents symboles que l'on retrouve facilement.
le peigne, la chevelure, le miroir, les coupes, la queue, les coquillages, la sensualité des sirènes. Les sirènes et les phases de la lune. Vous voyez, vous avez beaucoup de travail possible. Pourquoi est-ce qu'on se méfie des sirènes? Comment entrer en contact avec les sirènes? Les signes qu'elles sont là. Comment se servir du jeu? Et oui, donc on a le... Ah, mais ça c'est génial. Je l'avais oublié, oui. Les tirages des phases de la lune. Donc celui-là, je le referai aussi. Donc là, le triple miroir, les phases de la lune. Ce qu'elles m'ont apporté, ce que j'ai laissé, ce que voilà, ce que j'ai préparé et ce que je vais trouver dans la nouvelle phase. Tirage de l'amour qui fait chanter son âme. Là, on est bien dans la relation. La croix celtique. Oui, il y en a beaucoup, hein. Les sirènes. Des bénédictions aux eaux. Hein, aux eaux. EAUX. Voilà, donc un livret de Lucie qui est vraiment très complet. Je vais vous montrer quelques cartes. Il permet beaucoup, on retrouve le colibri, l'invisible, trop de choses vous sont cachées. Le travail après, c'est d'aller essayer de chercher parce que ça peut être caché en nous ou des mensonges de l'extérieur. Vous voyez des couleurs beaucoup plus douces, presque plus réalistes. Les sorts liquides, rejeter la lourdeur et les fardeaux. Retrouver la légèreté. Les reflets, ce dont vous rêvez, peut se matérialiser. Les Celtiques qu'on retrouve aussi dans les, facilement dans les oracles, et, oui, les oracles surtout, des sorcières. Air, entrer dans la vie, respirer et changer les énergies porteuses de vie. La Lémurie revient, spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Voilà, donc des belles énergies avec un travail qui est très complet. Mais de toute façon, la lune et l'eau, c'est deux éléments que j'aime beaucoup et qui sont très liés, hein, puisque les marées sont dues à l'attraction de la lune. Et nous sommes composés de plus de 80% d'eau. Donc c'est pour ça aussi que la lune a énormément d'influence sur nous. L'oracle des sirènes, donc un Dorine Virtue que je n'avais pas mis dans l'autre vlog sur Dorine Virtue, pour le garder pour cette review. Voilà, un livret traditionnel de Dorine Virtue, la petite phrase clé que l'on retrouve sur la carte, et une petite explication avec la petite guidance. Voilà. Un dos plus chargé, mais que j'aime bien aussi. C'est comme un petit tableau. Voilà, toujours ces tranches dorées. Donc c'est vrai que là, l'illustration reste plus petite, mais celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose voilà, de très estival. Mais bon, toujours des illustrations à la Dorine Virtue, mais un peu plus légères, celle-ci, je trouve. Légère dans le graphisme, hein, et les couleurs. Oui, si je vous ai montré le dos. L'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or.
Donc là aussi, hein, des illustrations un petit peu variées. Au niveau du cadre, oui, le fond va varier en fonction du contour, mais sinon ça reste le même cadre, ce qui donne une unité. Même si là, on a l'impression d'avoir aussi des artistes un peu différents. Oh. Alors là, j'en ai une qui s'est recollée. Bon. Personne bienveillante autour de vous. Donc vous voyez, oui, des illustrations qui sont quand même, qui varient. On voyage aussi à travers le monde. On a des sirènes un peu partout. Les sirènes en connexion aussi avec la nature et le peuple de l'eau. D'autres créatures fantastiques. Celle-là, j'aime bien. Tranquillité. Prenez le temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez un grand besoin de prendre soin de vous. Vous voyez, là, on est plus en Amazonie déjà. Vous avez un grand pouvoir de guérisseur. Continuez votre excellent travail, cœur guérisseur. Et là, vous voyez une illustration complètement différente. C'est bien. Parce que chaque carte, du coup, a son caractère. Donc ça, c'était Sirène et Dauphin. Hop. De Dorine Vertu. Celui-ci, je l'ai offert à ma fille à un moment donné, voilà, comme ça n'allait pas fort, et il l'a vraiment aidé à reprendre confiance et à se sentir mieux. Message des sirènes. De Karen Kay. Alors hier, comme c'était la Sainte Anaïs et que ma fille s'appelle Anaïs, je la vois aujourd'hui. Elle ne le sait pas encore, mais ça sera son cadeau de la fête. Message des sirènes. Alors ici, dans le livret, donc à chaque fois, pareil, petite miniature, mots-clés. Et une petite... une bonne explication quand même pour chaque carte. Êtes-vous appelé à faire briller votre lumière pour les autres et à leur montrer le chemin, physiquement, mentalement, spirituellement. On le sait bien parce que vous avez souvent des pistes de, voilà, de travail, hein, de réflexion, des questions pour, en lien avec chaque problématique, chaque carte. Aussi des propositions de petits tirages. Assez complet, hein, celui-ci par exemple. C'est la spirale. Bon, on a toujours passé, présent, futur, hein, des classiques. Mais là, c'est la spirale de coquillage. Le destinataire du message. L'énergie sous-jacente. Toutes les influences présentes. Les obstacles. La situation d'un point de vue spirituel. Un plan d'accomplissement. Et là, ça doit être l'issue future, le conseil. Voilà. On a le tirage aussi de l'étoile de mer. Là, j'aime beaucoup le dos. Et vous avez vu, oui, ici, vous avez les petites phrases. Une petite phrase, un petit résumé qui peut être aussi un mantra, hein, une phrase avec laquelle vous pouvez travailler toute la journée ou la semaine,
qui ne sont pas sur les cartes. Voilà, donc j'aime beaucoup le dos, qui est très simple, mais qui a des belles couleurs, je trouve, qui allie la mer, la plage, différents dégradés que l'on peut trouver dans l'eau. Voilà, et de magnifiques illustrations. L'illustratrice, c'est Linda Olsen. L'abondance, l'acceptation. Donc là aussi, un développement personnel ou guidance, ou une petite carte conseil du jour, ou en début ou fin de tirage aussi. Spontanéité, bénédiction, libération, communication avec la tortue. J'aime bien parce que j'ai l'impression que ce sont des sirènes beaucoup plus naturelles. C'est plus les représentations que j'en ai qui sortent un peu voilà, des illustrations des petites sirènes qui sont de Walt Disney, qui sont plus puissantes, plus naturelles. Celui-ci, j'aime beaucoup le graphisme. Avec beaucoup de mouvements, toujours. Vous voyez, ça c'est le problème des dorures un peu, c'est que des fois ça raccroche les cartes. Mais bon, en utilisant un peu plus l'espoir. En utilisant plus, après ça accroche moins. Lâcher prise. La lumière. Voilà, alors on est toujours dans les mêmes panels de couleurs. Oh, mais ça s'est bien raccroché là. Et on a un peu des sirènes de toutes les corpulences aussi, j'aime bien. De toutes les ethnies, des blondes, des roses, des brunes, des noires, des châtains, des asiatiques, des africaines, des nordiques, des irlandaises. Enfin, voilà, j'aime bien. Parce que ça nous permet aussi... Mais alors, il a vraiment recollé celui-là. Et il nous permet de vraiment... Pourtant, il lise bien les cartes. C'est moi qui ai du mal. L'attente. Oui, pourtant, il lise très bien. Alors, est-ce qu'il y a un petit message pour vous aujourd'hui? Ah, eh ben voilà, encore, comme tout à l'heure. Décidément, c'est vraiment votre message, ça. Détente. Alors, elles sont par ordre alphabétique. Je vais vous dire. Détente, c'est juste à côté. Il est temps de vous reposer et de vous régénérer. Avez-vous exagérément forcé et travaillé trop dur? Si tel est le cas, une période de détente est nécessaire maintenant. Rechargez-vous sans culpabilité. C'est le deuxième message qu'on a de ce genre-là, tout à l'heure aussi dans son bain. Moi, j'en ai besoin, mais probablement vous aussi, parce que là, j'ai demandé pour vous. L'intention, c'était d'avoir votre message. On doit être tous concernés. Les vacances tombent bien. Arrêtez de forcer, de se donner à fond pour soi et pour tout le monde. Alors, le petit oracle de l'océan de Jessica Lee. Celui-ci, je l'aime bien. Est-ce que vous voyez là sur sa queue? Est-ce qu'on voit? Oui. Voilà. Elle brille. Là aussi, c'est un coffret en toucher un peu pêche qui est très agréable. Donc, on a des petites cartes comme ça. J'aime beaucoup le dos.
avec à chaque fois un petit mot. Celui-ci, je l'ai découvert grâce à Dominique sur la chaîne Les Harmoniques de l'amour. En fait, il y en a... Ouais. Il y en a 2, 3. Donc, du coup, j'avais découvert sur sa chaîne celui-ci, celui-ci et celui-ci il y a bien longtemps. Et donc, j'avais offert à ma fille et le petit dernier. Et c'est marrant parce que 2 jours après, j'ai été me promener dans un espace culture, on va dire. Et voilà, je suis tombée dessus. Je savais même pas, quand elle l'avait présenté, je l'avais aimé, mais je savais même pas qu'il était encore en vente. Donc là, il vient de sortir, hein, on le trouve encore. Voilà, des petits mots avec, vous voyez, un cadre qui change chaque fois. On a un détail de plus qui correspond. Le cadre est le même, mais là, on a un détail, voilà, qui correspond un petit peu plus à l'énergie de la carte. Eh bien, on va s'en tirer une. Allez, une petite carte pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message, s'il vous plaît. Hop. Danse. Inspire-toi du clair de lune, dansant sur la surface de la lune. Il y en a 2. Océan. Sois beau, belle, mystérieuse, naturelle et libre. Ben voilà, comme les sirènes. Donc on est vraiment dans la détente et prendre soin de soi, de repenser à soi, de se reconnecter avec soi-même. Donc voici pour le petit oracle de l'océan de Jessica Lee, aux éditions Contredire, hein, comme toute cette petite boîte. Et le petit dernier. Alors vous voyez, vous connaissez, hein, ces petites boîtes, elles sont déjà pas très grandes. Mais alors le petit que je vais vous présenter là, je l'adore. Ah bah, j'espère que j'ai pas coupé toute la vidéo, parce que je ne regardais pas. Voilà, donc là, elle en a sorti toute une série, donc sur les 4 éléments. Et moi, j'ai choisi l'eau. Water Blessings. Des cartes donc d'affirmation, c'est Akal Printam. J'aime beaucoup. Quand ma fille va venir la semaine prochaine, je vais demander de prendre aussi les jeux que je lui ai offerts. Et on va faire une petite présentation parce que je trouve qu'il y a une énergie folle des dessins. C'est elle qui peint. Extraordinaire. Vous voyez, il est vraiment tout petit, tout mignon. C'est chez Rockpool. Il y a vraiment, moi je trouve, une énergie extraordinaire, des dessins magnifiques, des peintures magnifiques. Alors sur celui-ci, c'est des écailles de sirène. La nature est très présente. Donc sur celui-ci, on a 2 petits mots-clés et une petite phrase. À chaque fois, on nous rappelle qu'on est dans l'élément eau. Donc oui, il est en anglais, mais il n'est pas trop compliqué à traduire. Et si on a besoin d'utiliser l'application, ça va vite. Alors, voilà, des toutes petites cartes qui sont vraiment belles, remplies d'énergie aussi. Et je vais vous montrer. Hop, c'est parti. C'est pas parti du tout, j'étais hors champ. Voilà, donc quand on les met comme ça, bout à bout, et là ça nous fait un tableau. Donc je vous le prendrai en photo et je le mettrai en montage à la fin. C'est qu'un beau dessin, une belle sirène évidemment, va apparaître. Voilà, je vous le mets en photo, parce que vous verrez, c'est vraiment magique. Et bien, je vous remercie à tous aussi pour votre bienveillance,
l'intérêt que vous portez à mes vidéos, tous vos commentaires qui me touchent vraiment beaucoup et qui me donnent envie voilà, de continuer pour vous. Chaque fois que je découvre un jeu ou qui me donne des idées voilà, de présentation qui pourraient répondre à vous. Plus on va se connaître, plus je pourrais aussi voilà, vous présenter des choses qui me correspondent à moi, mais à vous aussi. Et je vous souhaite une douce journée. Prenez soin de vous, prenez le temps, reposez-vous, retrouvez-vous, chouchoutez-vous. À bientôt.